commence avec le groupe, ce sera beaucoup mieux. Je disais bonjour au premier webinaire du BTS Tourisme. Nous aurons 5 dates prévues indiquées sur notre site web. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous commençons par nous présenter et aussi donc par vous présenter. Comme vous voyez dans le chat, sur votre fenêtre, vous devez voir en fait sur la droite, vous avez un chat qui est proposé, dans lequel vous pouvez nous poser vos questions. Vos questions sont des messages privés, c'est-à-dire que les autres participants ne les voient pas. C'est nous qui décidons en fait de partager ou pas une partie des questions. Dire que vous êtes très libre dans votre expression. Nous vous invitons par exemple à vous présenter, votre prénom, afin de garder une trace de votre passage aujourd'hui. Si vous souhaitez également un entretien téléphonique individuel, comme c'est indiqué dans le chat, vous pouvez tout à fait donc laisser vos coordonnées téléphoniques de façon sécurisée. Elles ne seront pas divulguées. Elles seront seulement utilisées par les membres de notre équipe présents avec moi aujourd'hui pour vous proposer l'entretien téléphonique dans lequel vous pourrez poser vos questions d'ordre et personnel. BTS Tourisme. Nous, ce que nous allons faire donc, durant l'heure qui va suivre, ça va être de vous présenter les spécificités du BTS Tourisme à Gaston Berger, de répondre à vos questions, donc les questions posées dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas à vous présenter. Et bien sûr, nous pouvons également conclure l'intervention par une séance de questions-réponses. Avant de commencer à vous présenter le BTS Tourisme même, aussi quand même vous expliquer donc, les raisons qui nous ont motivés à faire ce webinaire. Donc la première, juridique, si je peux dire, c'est que la consigne ministérielle est pas faire des questions sanitaires et de façon dans la mesure où il semblerait quand même assez peu éthique de mettre en danger nos candidats avec cette méthode en place ces webinaires avec santé le plus. Autre point également avant de passer donc à la présentation du BTS lui-même, nous vous invitons également, c'est très important, à compléter le lien dans le chat. Donc l'intérêt de ce formulaire, c'est en fait de lever une partie de l'anonymat sur votre reçu, vous permettre vraiment de vous suivre vous individuellement dans votre candidature. Ça nous permet également en fait de garder une trace des candidates et des candidats les plus motivés afin justement de suivre avec une grande attention leur dossier. Chaque année, en fait, on reçoit à peu près 1500 dossiers. C'est indiqué dans aux questions de notre site que nous invitons également à consulter. Et donc, du coup, parmi ces 1500 dossiers, parfois, il est assez délicat de faire le tri entre les candidates et les candidats qui sont vraiment intéressés par des tests tourisme, des candidats qui, au contraire, mettent parmi leurs deux et absolument pas en position à la place des candidats. Voilà, vous êtes certain de pouvoir rejoindre le BTS Tourisme à remplir ce formulaire et de savoir vraiment motivé par ce BTS et que ce n'est pas un vœu au hasard. Si je peux. Surtout, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure. Voilà, dans un instant, je vais partager avec vous la présentation en fait, du BTS, tout simplement. Donc là, je vais commencer à diffuser devant vous le PowerPoint qui vient de s'afficher sur l'écran et nous allons commenter ensemble donc, les différentes spécificités du BTS à Gaston Berger. Nous allons commencer par le résultat et de la formation. Là, je fais une première pause. Donc, nos taux de réussite se situent chaque année entre 95 et 100%. Bon, je ne vous le cache pas, tous les candidats et les candidates issus de nos consignes réussissent au BTS, tout simplement. Il y a des rares échecs sont des personnes qui, en fait, démissionnent en cours de deuxième année ou simplement ne respectent pas les consignes. Nos formateurs, nos formatrices
travaillent dans le public sont également des examinateurs et des examinatrices aux épreuves. Donc, des personnes qui, chaque année, sont des membres de jury, sont des membres de commission de jury finale. Nous sommes parfaitement au fait des exigences pour le BTS. Deuxième point également, on pose souvent la question, nous réclamons aucun frais d'inscription, c'est une formation publique, gratuite et de qualité pour autant. Nous ne pouvons que vous encourager, si le tourisme est une voie qui vous plaît, à partir plutôt sur un BTS pour vos premières années d'études. Si vraiment certains souhaitent participer à des parcours d'excellence payants, bien sûr, libre à elles, libre à eux. Mais dans ce cas-là, sachez qu'il est beaucoup plus pertinent de réserver votre budget études pour des formations de niveau Bac+3, Bac+4, Bac+5. Là, effectivement, l'argent que vous êtes prêt à dépenser peut faire une réelle différence. Pour les 2 premières années d'études, sachez qu'un BTS est tout à fait suffisant qui vous ouvre la porte à l'autre formation. Et en plus, l'avantage, c'est que ça rien, donc cela vous évitera d'écorner dès le départ votre étude. Avec petite pause, voilà. Donc, ce que l'on peut voir ici tout de même par rapport au nombre de matières qui sont proposées en BTS tourisme, c'est qu'on est sur une formation qui est extrêmement complète. C'est-à-dire qu'on va trouver à la fois donc, de la vente, du tourisme et territoire, donc une formation qui recoupe non seulement le territoire français, mais aussi le reste du monde. On va retrouver également, bien sûr, de l'informatique au sens large, avec donc de la bureautique, mais aussi donc, de la vidéo, de la conception de sites web, de la statistique. Parce que vous faites de la réservation de prestations touristiques sur Internet avec des logiciels comme GDS, comme par exemple. On va trouver bien sûr également des matières générales, naturellement donc langue, ou encore la culture générale. Ça veut dire, et sans oublier bien sûr, les ateliers de professionnalisation. Alors, on verra ces matières ensuite un peu plus en détail. Ce que l'on peut dire déjà par rapport à cette extrême polyvalence d'étudiants de BTS tourisme, c'est que d'un côté, en fait, vous avez une formation qui professionnellement est assez exigeante, nous reviendrons dessus, mais en plus également donc, des matières générales qui, pour autant, n'hypothèquent en rien vos possibilités de poursuite d'études. C'est une formation qui est assez complète, à la fois donc préparée donc à une entrée dans le marché du travail, si vraiment c'est ce que vous souhaitez à l'issue des années, même si tout à fait entre nous, ne cachons pas, l'écrasante majorité des étudiants en général poursuivent les études, au moins 70%, et si bien sûr vous poursuivez vos études, puisque des matières générales sont présentes, il n'y a aucune difficulté à poursuivre ensuite en licence. Les accompagnements avec Carrefour, un autocariste, l'accompagnement rémunéré pour les étudiants, mais en fait, ce n'est qu'une infime fraction des partenariats professionnels proposés à Gaston Berger. Vous avez aussi, entre autres, la participation à des événements. Vous avez bien sûr, au niveau des stages, la présence d'une grande diversité d'organismes, comme par exemple, vous avez, bien sûr, essentiellement des agences de voyage, des tours opérateurs, des institutionnels du tourisme, des campings, et la liste est loin d'être exhaustive. On peut ajouter également, bien sûr, des parcs de loisirs. Bref, l'immense diversité des métiers du tourisme. Nous pouvons également insister sur 2 autres points qui ne sont pas anodins. En dépit de la crise Covid que nous traversons à l'heure actuelle, la grande majorité de nos cours a été maintenue en présentiel. Ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à l'université. C'est qu'en fait, nous relevons du régime des lycées. Les lycées ont maintenu leurs portes ouvertes pour des cours en présentiel durant la crise. Et donc, du coup, c'était un gros atout pour les étudiants qui ont très peu pâti finalement de la crise Covid.
avec un maintien quand même d'un grand volet de ça, c'est important. Deuxième point, nous avons actuellement des étudiants en stage, donc deuxième année, et qui ont réussi à trouver malgré tout des lieux de stage, comme souligné là encore une certaine résistance au secteur touristique en dépit de la crise. Dernier point également, je pense que c'est doit être une question qui doit, à mon avis, inquiéter pas mal de candidats. On peut quand même rappeler, dernier point, que les candidats qui sont de maintenant première année de BTS arriveront sur le marché du travail en général. On peut aussi estimer que cette crise reste plus difficile. Si d'autres questions par rapport à l'impact de la crise Covid, on sera ravis de répondre dans le chat et d'y revenir plus en détail. Vous semblez quand même important et cette question assez rapidement dans la présentation. J'en profite pour consulter des éventuelles questions qui seraient posées à l'heure actuelle. Pour l'instant, je n'en relève pas. Mais si vous avez des questions, je vous rappelle la présence du chat. Donc, sur le côté droit de votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons avec grand plaisir. Je poursuis la présentation. Alors, avec cette présentation de la mercatique et production touristique, alors globalement, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que nous apportons un grand soin à la préparation de l'épreuve finale de production touristique. Une épreuve quand même assez importante, donc qui balaie un grand nombre de matières, autres, mais pas seulement, mercatique, management, gestion. Une épreuve comme de 4 heures qui est assez complexe, si on peut le dire. Donc, un de nos gros atouts dans ce domaine, c'est que nous avons une grande base du sujet. Nos formateurs, nos formatrices sont également des concepteurs ou des conceptrices de sujets, une grande expérience en la matière. Et nos étudiants donc, sont préparés à faire donc des BTS blancs et donc à répéter un grand nombre de fois cette épreuve. Comme une réussite, ça explique notre bon taux de réussite aux épreuves. Sur nos territoires, on a encore donc la chance d'avoir des collègues, des enseignants de terrain, des personnes qui et des étudiants mais également des découvertes. C'est vraiment d'écouter le territoire. Il y a beaucoup de collègues qui ont très au fait de la gestion de la relation client. Alors ça, c'est important quand même, on va s'y attarder un certain temps. Il faut bien venir au test tourisme en ayant à l'esprit le fait que la vente est une des attentes. C'est une des attentes non seulement de la formation, mais également des professionnels. Et en fait, donc, attendre de nos candidats, qu'ils savent conduire une vente, conseiller un client, connaître le produit, bien sûr, parce qu'on connaît, on vend vraiment bien que ce que l'on connaît, et des personnes qui n'ont pas peur de vendre. Donc, c'est un des aspects importants de la formation, sachant que cette compétence est extrêmement prisée de la part des professionnels. Alors, pensez bien sûr aux agences de voyage, mais pas seulement. Il y a maintenant également des attentes en matière de vente, même auprès des institutionnels, même auprès, par exemple, des offices de tourisme. Donc, le fait de savoir vendre des produits touristiques est une compétence vraiment essentielle. Et bien sûr, donc, notre équipe vous y prépare. Alors, au niveau de l'informatique appliquée au tourisme, c'est le fait qu'à Gaston Berger, donc, on a quand même un matériel qui est de très grande qualité. Donc, les salles sont équipées en nombre de matériel récent. Au niveau des logiciels, ce qu'on peut également ajouter, c'est que les logiciels proposés sont des logiciels payants professionnels. Au niveau de la tourismatique, les étudiants sont formés sur Amadeus, qui est donc un GDS, Global Distribution System, donc un logiciel qui emploie également en agence. Sans rentrer trop en détail, c'est un logiciel qui vraiment exige une formation dans la mesure où en fait, ça implique de connaître les codes. C'est un logiciel encryptique, donc il faut vraiment connaître les codes des différentes prestations des différents aéroports. Donc, tout ça est inclus dans la formation, sachant que c'est un logiciel qui est quand même assez coûteux, pas forcément les centres de formation. Deuxième point, donc, au niveau de la partie bureautique, vous êtes formé donc, sur la suite Office. Nos étudiants ont des logiciels Office dans Microsoft qui sont offerts avec une offre Office 365 qui est exhaustive,
offerte durant les 2 années de la formation, avec en plus l'installation possible de logiciels jusqu'à 5 postes. Ça, c'est quand même un cadeau qui est fait par l'établissement à nos étudiants et qui n'est pas anodin. Finalement, c'est un cadeau qui vaudrait quasiment à 100 € de logiciel offert aux étudiants. Troisième point, donc au niveau de la partie purement multimédia, nous travaillons notre logiciel de la firme Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere Pro et After Effects, entre autres. On a la suite complète Creative Cloud. Ça veut dire qu'on fait du montage vidéo, de la conception de dépliants touristiques avec de vrais logiciels professionnels, tout simplement. Enfin, au niveau de la conception de site web, on utilise Wix, qui est actuellement donc, le leader du marché en matière de conception de site web en CMS, donc Content Management System. Autrement dit, c'est de la conception de sites, mais de façon assez simple, avec des éléments qui sont préconçus. On assemble un site comme on ferait un peu de construction en Lego, si je puis dire. Ça requiert seulement une véritable méthodologie, un peu de bon goût en matière de graphisme, des rudiments également, bien sûr, de navigation. En revanche, il n'y a pas besoin de savoir coder, tout simplement. Euh, Niveau des langues, donc pareil, nos collègues de langue sont très impliqués donc avec des mises en situation, avec un voyage à New York qui est organisé chaque année, avec une pratique également de langues étrangères lors des accompagnements. Donc, on est là encore donc, sur une pratique assez exigeante, mais aussi assez en phase avec le marché du travail. Je fais une petite pause là encore pour voir si des questions sont posées sur le chat. Apparemment non, mais si vous avez des questions, là encore, n'hésitez pas à les poser. Je réponds avec plaisir. Enfin, donc là, nous allons faire un zoom sur le partenariat avec les professionnels. Comme nous l'avions évoqué, donc, des partenariats en fait existent pour certains depuis 1990, depuis les origines du BTS, donc des partenariats donc, de longue date. Les domaines sont extrêmement variés, donc accompagnement, production touristique, gestion événementielle, vente. Et également donc, un réseau d'anciens étudiants, c'est-à-dire aussi nos anciens étudiants, nos anciennes étudiantes, nous communiquons de façon assez régulière des offres d'emploi. Soit les offres d'emploi pour des personnes qui entreraient sur le marché du travail, aussi parfois des offres d'emploi pour des personnes avec des profils plus expérimentés. Et en tout cas, donc, nous gardons contact avec nos anciens grâce à des listes de diffusion que nous entretenons donc, de façon assez régulière. Autre point également, donc, la partie professionnelle commence assez tôt dans le BTS, puisque dès le mois de septembre, chaque année, donc, nos étudiants participent les européennes du patrimoine. Donc, le point également, il y a aussi donc, des temps forts qui sont organisés au niveau du BTS. Alors, on a eu différents types d'événements qui ont mis en place, Cap Innovation, ou encore les insolites de Gaston. Donc, en tout cas, nous incitons à chaque fois que cela est possible, également aux étudiants, à participer à des événements organisés par le lycée, avec des sachant que ces événements peuvent varier d'une année à l'autre. Là, actuellement, nous avons un partenariat qui est en cours avec la DRT, donc euh, faire et également des circuits psychologiques. Alors, un autre temps fort qui a lieu également chaque année, donc c'est Réductour, organisé par nos étudiants. Donc, il s'agit en fait d'un voyage qui a lieu donc chaque année en deuxième année. Les étudiants vont effectuer un voyage soit en France, soit à l'étranger. Ce voyage en fait, est organisé par les étudiants eux-mêmes, en fait, par le groupe de 2, 3, 4 variables. Les étudiants peuvent un séjour. Le séjour est proposé en fin de première année
à toute la promotion. Les différents projets proposés sont soumis ensuite à un vote des étudiants et le projet qui recueille le plus de suffrages est ensuite mis en œuvre deuxième année. Alors, pour ce projet, une participation est demandée aux étudiants de l'ordre de 400-500 € à peu près, c'est variable. Et donc, bien sûr, c'est une toute petite contribution quand vous visualisez en fait ce que coûte un voyage à l'étranger durant une semaine. On est très en deçà, sachant que le reste de la somme manquant est apporté par des missions rémunérées que font les étudiants ou encore est complété par l'établissement lui-même. L'intérêt, bien sûr, c'est que les étudiants mettent en œuvre leurs compétences en matière de conception de produits touristiques en œuvre donc de façon réelle sur un voyage qui sera effectivement mis en œuvre donc, par un groupe d'étudiants en deuxième année. Enfin, donc, dernière partie, donc, le dynamisme de la formation étant fort également au niveau du lycée, et je terminerai là-dessus. Donc, vous avez donc un séminaire de rentrée qui est en place. Vous avez également donc un parrainage, c'est-à-dire que les étudiants de deuxième année sont parrains des étudiants de première année. Vous avez en plus de l'éductour que j'ai mentionné, donc des excursions qui sont parfois mises en œuvre sur le temps de 2 ou 3 jours. Également donc des soirées, des animations qui sont mises en œuvre par l'association d'animation du lycée GBIT, Gaston Berger, Initiative Tertiaire. Il y a une vie estudiantine véritable au niveau de Gaston Berger qui en fait n'est pas juste un lycée. On est vraiment sur un campus. Parce que le post-bac, dont les BTS, constitue en fait une part très importante des formations proposées à Gaston Berger. Mais sur une vraie vie de campus. Alors enfin, donc, autre point, donc les journées école-entreprise. Là, c'est un événement qui est mis en place pour nos étudiants de deuxième année. Il consiste en fait en la rencontre d'étudiants et de professionnels. Des professionnels qui viennent en fait les recevoir en entretien sur des offres d'emploi, alors qui pour la plupart sont fictives, donc c'est une simulation. Parfois tout de même des offres réelles sont également proposées aux étudiants. Et donc les étudiants vont participer à un véritable entretien de recrutement. L'avantage, c'est que les professionnels font avec eux ce qui d'ordinaire n'existe pas dans un entretien de recrutement. C'est en fait un débriefing sincère sur la qualité de leurs prestations. Autrement dit, est-ce que le professionnel face à eux a été véritablement convaincu par leur candidature ou est-ce qu'il a également dégagé des pistes d'amélioration éventuelles sur leur façon de participer, de se présenter, de se valoriser lors d'un entretien de recrutement. Ça aussi, c'est un gros plus qui participe à la professionnalisation. Donc, dernier point, projection en fait dans l'avenir. Bien sûr, on a conscience que le BTS, pour l'écrasante majorité des candidats, n'est pas forcément une fin en soi. Donc, l'avantage, c'est que le BTS donc, peut enchaîner ensuite sur une poursuite d'études. Maintenant, pour des raisons X ou Y qui ne nous regardent pas, vous êtes pressé de rentrer sur le marché du travail, c'est possible. Avec aussi donc ce potentiel en fait d'évolution, c'est que si vous devez rentrer rapide sur le marché du travail, mais que par la suite, après quelques années d'expérience, vous dites que vous souhaiteriez retourner dans les études en formation continue afin de valider par les acquis d'expérience peut-être d'autres formations ou de retourner vraiment sur les bancs de la fac, c'est toujours possible. Parce que le BTS donc, peut toujours permettre une poursuite d'études. L'avantage, c'est qu'on a donc, si je puis dire, le meilleur des deux mondes. Une formation qui permet à la fois d'être professionnel très vite et d'intégrer très vite le monde du travail, mais également une formation qui garde comme des aspects également assez généralistes et qui vous permet donc de pouvoir poursuivre les études soit immédiatement après, soit après un premier passage dans le monde du travail. Là-dessus, nous avons fini la présentation. Donc là, au niveau du chat, je ne vois toujours aucune question particulière. Alors, ce que je vais faire tout de même, c'est vous rappeler donc les contacts. Si vous avez des questions à nous poser, je vous invite à garder contact avec nous. Là, en fait, dans le chat, je reparais dans l'écran en même temps. Voilà. Et donc, je vous rappelle les modalités pour garder contact avec nous. Donc, les modalités. La première, c'est par mail. Notre mail, bts.tourisme@gastonberger.fr.
On est assez réactif. En général, vous avez une réponse complète en l'espace de 24-48 heures. Quand je dis 48 heures, c'est le week-end. Autrement, en semaine, c'est 24 heures. Donc, on est assez réactif. Deuxième point, c'est sur Facebook. Alors, Facebook, on est un petit peu moins réactif. La réponse est 48 heures en général, d'accord? Et on est notifié assez vite de vos questions. C'est une deuxième possibilité. Là, je vous transfère également le lien vers notre page Facebook. Troisième point, bien sûr, c'est le formulaire de contact de notre site BTS Tourisme Lille. Donc là encore, la réponse, c'est en 24 heures, parce qu'on a une redirection de mail, donc on est notifié assez vite de vos questions. Alors, tout de même, d'autres points, si vraiment vous voulez une question très très vite, en quelques secondes, l'autre possibilité, c'est bien sûr de consulter la foire aux questions de notre site web. Là encore, je vous mets le lien. Notre foire aux questions, elle est mise à jour depuis maintenant presque 10 ans. Dès que nous avons de nouvelles questions, ces questions donc, sont transférées sur la foire aux questions avec une réponse complète, exhaustive. Donc, si vraiment vous voulez une réponse en quelques secondes, en général, la plupart de vos questions, elles sont devancées par la foire aux questions. Donc, je vous invite vraiment à la consulter. Et dans l'hypothèse assez rare où vous n'auriez pas la réponse tout de suite, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons une réponse personnalisée. Dernier point, et ce sera ma phrase de conclusion, je vous incite véritablement à consulter donc, et surtout à compléter le formulaire. D'accord? Donc, ce formulaire, je le rappelle, il nous permet en fait de pouvoir vous identifier en tant que candidat Parcoursup. En général, on sait que les candidats qui complètent le formulaire sont les personnes les plus motivées, parce que ce sont les personnes qui ont suivi nos webinaires, qui font attention à nos parutions sur notre page Facebook ou encore sur notre site web. Donc, du coup, on sait qu'on est face à des personnes qui veulent vraiment nous intégrer. Donc, on suit avec une attention toute particulière les candidates et les candidats qui complètent ce formulaire. Donc, vraiment, si notre BTS, c'est le BTS numéro 1 dans vos vœux, nous vous invitons véritablement à compléter ce formulaire en priorité. Donc là, je vais laisser en fait la page de diffusion de notre PowerPoint. Je vais rester à l'écoute, donc derrière mon écran encore 15-20 minutes, s'il y a des questions qui vous viennent. D'accord? Et autrement, sinon le premier webinaire sera fini, mais je vous rappelle, d'autres dates sont prévues. Elles sont diffusées sur notre page Facebook, notre site web et le site du lycée Gaston Berger.